Donc dans An-Nadhm al-Jali, toujours dans le sous-chapitre du Tayammum, le dernier vers de ce sous-chapitre, le vers 77, dans lequel Cheikh Al-Fadhfari dit حصول ماء أو زوال العذر لا بعد ما صلى فخذ باليسر. Donc, au sujet des annulatifs, toujours du tayammum, il dit le fait de trouver de l'eau ou la cause, lorsque prend fin la cause donc du tayammum, c'est-à-dire ce qui autorise à faire le tayammum, donc comprenons, sont des annulatifs du tayammum, excepté après avoir fait la salat. D'accord? Donc comprenons, quand il a prié et accompli la prière puis qu'il trouve l'eau, donc le tayammum, on va le voir, il ne doit pas refaire sa prière. Donc ici, il évoque combien d'éléments? Un élément. Deux. Naam. Le fait de trouver de l'eau ou, voilà, lorsque la cause prend fin, la cause qui lui est autorisée de faire tayammum prend fin, et il donne à ce sujet l'exception, excepté après avoir prié. Après avoir prié. Donc on va voir ça. C'est formulé ici dans Zad al-Mustaqni' par al-Hajjawi rahimahullah, il dit وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. Donc ici il dit et le fait de trouver de l'eau et pas quand bien même dans la prière et non après celle-ci. Donc là ici il précise bien lui al-Hajjawi que même si c'est pendant la prière qu'il trouve de l'eau ou que la cause de tayammum disparaît, eh bien il s'arrête et il doit refaire tayammum comme on va le voir. Ça c'est le madhab. Donc le Cheikh Al-Uthaymin explique la parole de al-Hajjawi wa bi wujud al-ma, en trouvant de l'eau. Donc ça va annuler les ablutions, le fait de trouver de l'eau. Donc ici le Cheikh explique que c'est la troisième cause d'annulation du tayammum, le fait de trouver de l'eau lorsque il fait le tayammum. La cause du tayammum c'est l'absence d'eau. Lorsqu'il a fait les ablutions par absence d'eau, alors lorsqu'il trouve de l'eau, le tayammum est annulé. Et lorsqu'il a fait le tayammum parce qu'il était malade, donc ici il peut très bien y avoir de l'eau, mais c'est pour la cause de la maladie, donc eh bien le fait qu'il trouve de l'eau, ou même s'il n'y avait pas d'eau, mais que la cause c'était qu'il était malade, alors son tayammum ne s'annule pas en trouvant de l'eau, parce que il peut continuer à faire le tayammum même s'il y a de l'eau. Pourquoi? Parce que la cause c'est justement qu'il était malade. Ça n'était pas la cause d'absence de l'eau, mais c'était une autre cause. Mais ici, il dit, ça s'annulera par contre son tayammum lorsqu'il aura guéri. Il guérit même s'il est en état de tayammum, il est encore en état de tayammum, purification par le tayammum, donc ça sera annulé de par la guérison car la cause aura disparu. La cause du tayammum. Il dit ici, il parle en termes de la terminologie du madhab, il dit la cause ici, il dit la cause autorisant, al-mubih, la cause
d'autorisation, elle aura disparu. Donc on avait vu tout à l'heure cela, ou on avait déjà vu ultérieurement, précédemment, le fait que le madhab voit que le tayammum c'est un mubih, c'est un facteur autorisant, ça n'est pas un facteur purifiant. Donc ça a son importance, comme on l'a déjà vu, pour comprendre les divergences qui occurrent. Donc ici, ce qui a autorisé le tayammum, c'est la maladie. Ici, on comprend que, en fait, il parle pas ici, Cheikh Al-Uthaymin, du tayammum qui est le facteur autorisant l'adoration, mais ici, je me suis trompé, il parle de la chose qui autorise le tayammum, à savoir la maladie. Donc, je me suis trompé, c'est ici la disparition du facteur autorisant, c'est pas le tayammum qui autorise la salat ici qui est visé, mais c'est plutôt la maladie qui autorise le tayammum. Donc, je me suis trompé. Donc, et c'est pour cela que l'auteur, ici par Al-Hajjawi, a dit, il dit, si l'auteur avait dit plutôt, et également par ce qui autorise le tayammum, ça aurait été plus, ça aurait été meilleur. L'auteur, il a dit, le fait de trouver de l'eau pour englober tous les éléments, il aurait été mieux de dire par la disparition de l'élément autorisant. D'accord? Que ce soit le fait de trouver de l'eau, l'absence d'eau ou la maladie. C'est ça qui autorise le tayammum. Donc il aurait été mieux, selon Cheikh Al-Uthaymin, de dire, d'englober tout cela dans une phrase, donc la disparition de l'élément autorisant, et ça englobe, je le répète, l'absence d'eau et les autres causes, telles que la maladie. Ici, on va rester sur la parole de Al-Hajjawi qui dit, quand bien même il est dans la prière, c'est-à-dire que la disparition de la cause autorisant le tayammum se produit alors qu'il est en prière. Eh bien, même là, il insiste, Al-Hajjawi, il dit quand bien même il est en prière, donc sa prière va être annulée. D'accord? Et ici, il montre, nous explique Cheikh Al-Uthaymin en résumé, que par sa parole, walaw fi salati, quand bien même il est en prière, on voit il indique Al-Hajjawi qu'il y a une divergence à ce sujet, sans quoi il ne l'aurait pas évoqué. S'il avait dit, simplement, s'il n'y avait pas de divergence au sujet du fait qu'il soit en prière lorsque la disparition de la cause autorisant le tayammum se produit, on aurait tout de suite compris que même s'il est en prière, d'accord, mais là s'il dit quand bien même en prière, ça veut dire qu'il indique qu'il y a une divergence à ce sujet. Effectivement, expliqué Cheikh Al-Uthaymin, il y a beaucoup de savants qui voient que le tayammum ne s'annule pas lorsque l'eau ou donc la cause autorisant le tayammum donc survient, la disparition de cette cause survient dans la prière. Et c'est une version de l'imam Ahmed rahimahullah, mais il a été rapporté qu'il est revenu sur cet avis et qu'il a dit, j'étais sur l'avis que le tayammum ne s'annule pas lorsque l'on est en prière, et les hadiths montrent que le tayammum s'annule même quand on est en prière, donc et que la cause d'autorisation du tayammum disparaît alors qu'on est en prière. Donc, et ensuite, Cheikh Al-Uthaymin donne les adillas du madhab, d'accord? Donc, et d'autres qui disent que le tayammum s'annule par la disparition de la cause qui l'a autorisé, ce tayammum, quand bien même la personne elle est en prière.
Donc la première preuve du madhab, c'est la généralité de la parole d'Allah le Très-Haut, Très-Haut, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors effectuez le tayammum. Donc dans Surat 5, Al-Ma'ida, la table servie, verset 6, donc et Cheikh dit, et cela, la personne qui est en salat, comprenons cela, qui est en prière alors qu'il trouve l'eau, donc il a trouvé de l'eau, même s'il est en prière, donc lorsqu'il trouve de l'eau, le tayammum s'annule. Donc, et lorsque le jugement du tayammum s'annule, eh bien la prière est annulée également. Parce que, en ayant trouvé de l'eau, eh bien il se retrouve dans son état d'impureté original ou de base. Donc deuxième preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ. Lorsqu'il trouve de l'eau, qu'il craigne donc Allah et qu'il la passe sur le corps, sur la peau. Donc et cette personne qui est en salat, expliquait Cheikh, dans l'épreuve du madhab, donc a trouvé de l'eau. Donc il se doit de l'utiliser. Donc cela implique l'annulation du tayammum. Donc le troisième argument, consiste dans le fait que le tayammum, c'est un substitutif à la purification par l'eau, lorsque on n'en trouve pas. Donc lorsque l'on trouve de l'eau, eh bien le substitutif cesse, et la substitution cesse, donc son jugement cesse, donc il lui est obligatoire, donc à cette personne, de sortir de la prière et d'effectuer ses ablutions et de recommencer sa prière. Ensuite, le Cheikh rahimahullah rapporte les preuves du deuxième avis, savoir que le tayammum ne s'annule pas alors que la personne est en prière, par une cause, par le fait de trouver l'eau ou la fin de la cause d'autorisation du tayammum. Quels sont leurs arguments? Donc leur premier argument consiste à dire que la personne qui rentre en état de tayammum, qui est dans la salat, donc qui est le but, donc cette salat pour laquelle il a fait tayammum, donc il est rentré dans cette salat d'une manière en utilisant une cause autorisée, à savoir le tayammum. C'est autorisé législativement. Et la salat est une obligation parmi les obligations. Donc on ne peut en sortir que par une preuve claire ou une nécessité. Et il n'y a ici pas de preuve claire ni nécessité, car les hadiths précédents peuvent être compris par le fait qu'il trouve de l'eau lorsque les preuves de la ayah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le verset du Coran, on peut les comprendre. Lorsque vous trouvez de l'eau, alors craignez Allah, et qu'il craigne donc Allah et qu'il l'utilise, ou la ayah, lorsque vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. On peut comprendre ces preuves, expliquent les savants de cet avis. Donc ils disent qu'on peut très bien les comprendre comme étant le fait de trouver de l'eau avant de commencer la salat. Et lorsque il y a une possibilité, donc il y a une éventualité de compréhension autre que l'autre, alors on ne peut pas utiliser ces preuves-là pour ramener le jugement à cette
éventualité qu'ont évoqué les savants du premier avis, à savoir que le tayammum s'annule même si on est en prière. Naam. Donc ensuite, ils donnent la deuxième preuve qu'ils utilisent. Donc la deuxième preuve, c'est que Allah Azza wa Jal dit وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ et n'annulez pas vos œuvres. Dans la sourate 47, sourate Muhammad, verset 33. Donc, et Cheikh dit, et la prière dans laquelle il se trouve à ce moment est une œuvre pieuse qu'il a commencé par une autorisation législative, c'est-à-dire le tayammum. Ici, donc il ne lui appartient pas d'annuler cette adoration dans laquelle il est rentré de manière législative, si ce n'est par une preuve, et il n'y a pas de preuve claire. Ensuite, il dit, et ce point est un point problématique, car l'œuvre, le fait d'appliquer la précaution ici, l'ihtiyat, est impossible, parce que si quelqu'un dit, la précaution ici réside dans le fait d'annuler la prière, lorsque l'eau a été trouvée pendant qu'on est en prière, donc annuler la prière, c'est plus précautionneux. Alors ici, on peut répondre au contraire. La précaution consiste ici à ne pas sortir de la prière, de l'obligatoire, de la prière obligatoire. Donc on ne peut pas utiliser cet argument. Ensuite, le Cheikh Al-Uthaymin donne son avis et il dit ce qui apparaît, et Allah est plus savant, c'est que le madhab est plus proche de la justesse ici. Pourquoi? Il dit, donc à savoir l'avis que lorsqu'il est en prière et qu'il trouve la cause cesse d'autorisation de tayammum, il s'arrête et il va effectuer les ablutions normalement. Pourquoi? Il dit parce que lorsque l'on trouve de l'eau, c'est en accord avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ. Lorsqu'il trouve de l'eau, qu'il craigne donc Allah et qu'il s'en touche la peau, donc s'il l'utilise donc pour ses ablutions. Et également il dit Cheikh Al-Uthaymin, car le fait de sortir de la salat, c'est pour compléter, c'est pour la compléter, ça sa prière, ça n'est pas pour l'annuler, c'est-à-dire qu'il va aller refaire ses ablutions pour refaire la salat, donc c'est pour la compléter, ça n'est pas pour l'annuler, comme l'ont dit certains savants au sujet de celui qui commence la prière seul, ensuite la jama'a, un groupe vient pour effectuer la prière et qu'il coupe sa prière afin de prier avec le groupe. Donc ici, ça montre qu'on peut délaisser un acte pour aller vers quelque chose de mieux, et c'est ce qui ici est montré, et c'est pour cela que Cheikh Al-Uthaymin voit cet avis, à savoir l'avis du madhab, que lorsqu'il est en prière, il délaisse la prière. Allahu ta'ala a'lam. Donc, ici, on continue avec la parole d'Al-Hajjawi, et pas après la prière. Donc, s'il est dans la prière, il s'arrête, mais s'il a accompli la prière, on le comprend ici, Cheikh Al-Uthaymin dit, lorsqu'il a trouvé de l'eau après la prière, après avoir effectué la prière, donc il ne doit pas recommencer. Il n'est pas tenu de recommencer la prière. Et ici, le but de l'auteur, ça n'est pas de dire que le tayammum n'est pas annulé, c'est-à-dire qu'il est annulé le tayammum, parce qu'il a trouvé de l'eau, mais sa prière, il n'est pas tenu de la refaire, afin que l'on ne pense pas que il vise par sa parole, tout comme dans le Nazm al-Jali, lorsqu'il dit la ba'da as-salati, la ba'da as-salati,
la ba'dama salla, non pas lorsqu'il a prié. Ça veut dire que ici, il n'a pas à refaire la prière. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas perdu le tayammum après avoir prié. Il faut le remarquer, même si ça peut paraître évident. Donc, et la preuve ici du fait qu'il n'a pas à refaire le wudu après la prière, c'est ce qu'a rapporté Abu Daoud dans l'histoire des deux hommes qui ont fait le tayammum, parce qu'ils n'avaient pas d'eau donc, et qui ont fait la prière. نعم الرجلين اللذين تيمما ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت. Ensuite, ils ont trouvé de l'eau dans l'heure de la prière en question. فأما أحدهما فلم يعيد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد. Donc, l'un d'entre eux n'a pas recommencé la salat et l'autre a fait ses ablutions et a recommencé la salat. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر. Ils sont revenus vers le prophète, quand ils sont revenus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont informé de cela. فقال للذي لم يعيد أصبت السنة. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'a pas recommencé la prière, tu as atteint la sunna. وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. Il a dit à celui qui a recommencé, tu as deux récompenses. Au sujet de ce hadith, le résumé de ce qui a été dit quant à l'étude de sa chaîne d'authenticité, c'est qu'il est mursal, donc il est faible en fait. Mais Allahu a'lam, je crois, je ne sais plus ce qui a été dit d'autre à ce sujet, mais il se peut que il y ait des avis qui voient qu'il monte au degré de bon, Wallahu a'lam. Donc il faudra vérifier ça. Aurait-il que nous on reste sur l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, il le rapporte comme cela, donc sans dire qu'il est faible ce hadith. Et il dit ensuite, donc si quelqu'un dit, explique Cheikh Al-Uthaymin, si quelqu'un dit je recommence la prière pour avoir moi aussi les deux récompenses, il dit, nous lui répondons, si tu connais la sunna, à savoir ne pas recommencer, donc tu n'as pas deux récompenses à effectuer à réeffectuer la prière, mais tu es plutôt un innovateur si tu connais la sunna. Et celui qui a recommencé la prière et auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu as deux récompenses ou la récompense deux fois, celui-ci ne connaissait pas la sunna. Il a fait un effort d'interprétation, donc il a la récompense des deux œuvres, l'effort d'interprétation et l'acte qu'il a fait. Donc, et de là, dit Cheikh Al-Uthaymin, à partir de ce hadith, on voit que il y a un profit énorme à tirer, à savoir que le fait d'être en accord avec la sunna est meilleur que d'œuvrer plus. D'accord? Que de multiplier les œuvres. Donc, par exemple, il dit, Cheikh Al-Uthaymin, le fait d'effectuer beaucoup de prières surérogatoires après le adhan du Fajr. D'accord? Avant l'iqama. Cela n'est pas légiféré, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas effectuer que deux unités de prière. Également, le fait de allonger la prière. Quelqu'un veut allonger la prière du Fajr, les rak'atayn de la sunna. Donc, lire longuement, faire un ruku' long, un sujud long, parce que il dit, c'est un temps profitable, je vais donc augmenter mon adoration, c'est-à-dire entre l'adhan et l'iqama, et en plus les du'as sont acceptés ici, elles ne sont pas rejetées, alors on dira que tu es en désaccord avec la bonne action à effectuer, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait 2 rak'at et il les allégeait à ce moment-là. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est le suivi de la sunna.
tout comme une personne qui veut faire 4 rak'at derrière le maqam Ibrahim après le tawaf, par exemple, ou qu'il veut allonger les 2 rak'at que l'on fait après le tawaf derrière le maqam Ibrahim, alors on lui dira tu as commis une erreur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait 2 rak'at et les allégeait. Donc le suivi de la sunna est plus à même d'être appliqué que quoi que ce soit d'autre. Et c'est d'ailleurs comme l'a expliqué Cheikh Al-Uthaymin, lorsque l'on connaît la sunna et qu'on veut faire autre chose, on va tomber dans la bid'a. L'innovation, et la pire des choses, ce sont les innovations, et toute innovation est un égarement, et tout un égarement est voué au feu, wal-'iyadhu billah, wallahu ta'ala a'lam. Ainsi se conclut le sous-chapitre de At-Tayammum, de An-Nazm al-Jali fi al-Fiqh al-Hanbali, avec les profits tirés de l'explication de Cheikh Al-Uthaymin de الشرح الممتع على زاد المستقنع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.